Alors nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est 3 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Lamedet de Baba Messiah, Lamedet, troisième ligne. Dernier mot, Tana, la Gemara ramène ici, on a enseigné dans la Braïta, V'chulam shamin lahen ka'aris. À propos des gens qu'on fait descendre dans les terrains quand un monsieur il a été capturé par exemple, ils vont travailler dans les terrains, quand les propriétaires reviennent, eh ben, ils n'ont pas travaillé pour rien, tout ce qu'ils ont travaillé, ils auront le droit comme un métayer selon les conventions de la ville, 20, 30 ou 40% de ce que l'a produit la terre. Alors la Gemara a dit Ahya, c'est-à-dire sur quel cas on a dit cette idée de donner le salaire comme un métayer. Parce qu'hier, rappelez-vous, on a vu 3 cas, on a vu les shvouyin, netoshim et retoshim. Shvouyin, ce sont les gens qui sont capturés. Retoshim, ce sont des gens qui sont capturés mais on n'a pas entendu qu'ils sont morts. Et netoshim, ce sont des gens qui ont abandonné sciemment la ville sans rien dire. Alors, on m'a dit comme ça. Et les ma'ashivouyin, si tu me dis qu'on parle du cas où les shvouim, c'est-à-dire quelqu'un il a été capturé, on a entendu qu'il est mort. Déjà nous on a dit là-bas, dans ce cas-là, le monsieur quand il entend que l'autre il est mort, avant qu'il arrive, les héritiers et tout ça, s'il y a eu de la récolte qui a poussé, il a le droit de manger, de tout prendre. Maintenant tu me dis, ce qu'il a fait améliorer, on va lui donner le salaire, c'est évident. Donc c'est certainement pas sur ce cas-là qu'on dit qu'il faut le donner comme un métayer. Alors, là, on va chercher le deuxième cas, Adetoshim. Adetoshim, quand on a dit, donc, quelqu'un, il a abandonné ses biens, alors on a dit, Katani. On a dit hier que ce cas-là, la Braïta a dit, celui-là, on ne le laisse pas travailler là-bas, donc tu ne peux pas le donner comme un métayer. Là, Adetoshim, si tu vas me dire maintenant le dernier cas, Netoshim, c'est celui qui a été donc capturé, mais on n'a pas entendu qu'il est mort. Alors on m'a dit, les man selon qui, rappelez-vous, hier on a vu les 2 avis. Et les man et la banane, si tu dis selon Haramim, les Haramim ils ont dit, on le fait sortir de là-bas. Donc tu ne peux pas le donner comme un métayer puisqu'il faut le sortir. Maintenant, et la banane, Shemam Gamliel, Ha'amar Shamati Shanetoshim Kishvouyin. Alors on dit, comme si c'est comme Rabban Shimon Gamliel, lui il a dit que les Netoshim, ils ont le même statut que les shvouyin. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, déjà on leur donne ce qu'ils ont pris, a fortiori qu'on va leur donner le salaire aussi. Alors de quoi s'agit-il? Alors la Gemara répond, effectivement, ki shvouyin velo shvouyin. C'est-à-dire, comme il a dit Rabban Shimon Gamliel, comme des shvouyin, mais ce ne sont pas des shvouyin, comme des prisonniers, mais pas des prisonniers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les netoshim, ces fameux netoshim, donc des gens ils ont été capturés, mais on n'a pas entendu qu'il est mort, on les considère comme des prisonniers dans le sens que quand le proche il va travailler, on ne le fait pas sortir. Mais d'un autre côté, mais pas tout à fait comme des chavouis, c'est-à-dire que le chavouis, le vrai, quand quelqu'un il a été capturé, on a entendu qu'il est mort, on a dit, il a le droit de prendre ce qui a poussé. Alors que dans ce cas-là, de Netoshim, selon Rabban Shimon Gamliel, celui-là, on a dit, on le considère comme un métayer, on lui donne une récompense comme un métayer. Donc voilà sur quoi la Braïta a dit que celui-là, on va donc le payer comme un métayer. Alors la Gemara sur ce, elle pose une question. Mais au Maïchena, on a dit pourquoi, quand tu as dit maintenant, on les donne comme un métayer ici dans le cas où on fait, donc quelqu'un il descend dans le terrain d'un Netoshim selon Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi c'est différent du cas de la Mishnah? En effet, on a vu Mehad Etnan, on a vu dans Maseret Ketubot là-bas, Hamosi Hotzaot an Nerse Eshto. Un homme, il s'est marié avec une femme, et elle lui a amené un terrain comme Nerse Melog. Rappelez-vous, on a dit que l'homme il a le droit de profiter de ce terrain, mais le capital reste pour la femme. Imaginons, il a labouré la terre, il a produit, donc il a semé, planté, tout ça. Alors, il dit comme ça. Et ensuite, le problème c'est qu'ensuite, comment il s'appelle? La femme, donc ce monsieur, soit il est mort, soit il a divorcé de sa femme. Du coup, il faut qu'il lui rende ses terrains.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait des améliorations qu'il a faites? La Mishnah a dit là-bas, si quelqu'un il a fait des dépenses pour les biens de sa femme, alors il dit, il a dit, là-bas on a dit, donc, s'il a dépensé beaucoup, il n'a pas encore eu le temps de récolter. Ou il a au contraire mangé beaucoup, alors qu'il a dépensé très peu. Là-bas la Mishnah a dit, ce qu'il a fait, il a fait. Ce qu'il a dépensé, il a dépensé. Ce qu'il a mangé, il a mangé. Gamin, le jour où la femme, elle meurt, hop, le jour où lui, il meurt, ou bien il divorce, la femme, elle récupère ses biens. Et là-bas, on n'a pas dit, imaginons qu'il a travaillé pendant 10 mois. Tu n'as pas dit, on lui donne un salaire comme un métayer. Pourquoi là-bas, tu ne donnes pas un salaire comme un métayer? S'il a travaillé le champ, il a fait cultiver, tout ça, tout ça. Pourquoi chez nous, on dit, quand on fait descendre quelqu'un, un proche dans les terrains d'un capturé, à la fin, quand il arrive, tu lui donnes un salaire de travail de 10 mois comme un métayer. Et là, tu dis non, ce qu'il a dépensé, il a dépensé. Ce qu'il a mangé, il a mangé. Après, c'est terminé, ça s'arrête là. Pourquoi? C'est quoi la différence? Alors, le m'a dit, ah la damia. Il m'a dit non, c'est pas le même cas du tout. Elle a les ha. Il m'a dit, donc, notre cas, nous, il ne ressemble pas au cas de la Mishnah, mais il ressemble à un autre cas. C'est lui qui dit, il dit, en fait, ici, on parle d'un cas où un homme, il fait des dépenses sur donc, les biens de sa femme qui est petite, mais qui a été mariée par sa mère ou ses frères. Rappelez-vous, ce qu'on appelle, quand une fille petite, elle est mariée par son père, le mariage, il est officiel, il faut un guet et tout ça. Mais si le père, il est mort, et que la petite fille, moins de 12 ans, elle est mariée par la mère ou les frères, ce n'est pas considéré comme un vrai mariage selon la Torah, c'est un mariage des Rabbanan, et que la fille, si elle veut sortir, elle fait mieux, il n'y a pas de guet. C'est-à-dire, à l'âge de 12 ans, elle dit, je ne veux plus de celui-là, elle s'en va sans guet ni rien. Alors, il dit comme ça, c'est cette fille-là qui est venue avec un terrain, et le monsieur, il a dépensé. Alors, la Gemara dit comme ça, il a fait des dépenses pour les biens de sa femme qui est petite. Celui-là, qui est il dit, celui-là, c'est comme si qu'il a fait des dépenses pour les biens d'un étranger. Parce que comme la fille, elle peut sortir quand elle veut, alors évidemment, il ne domine pas la situation. Ça s'appelle comme si qu'elle a fait des dépenses sur des biens d'autrui. Les biens, ils ne restent pas au père ou à la mère? Ah, pas du tout. C'est à la fille? Même ça là? Si la fille, elle est morte, le père, il est mort, la fille, elle hérite. Alma kivan de la samra date. Takenu le rabbanan ki hidel alef sedenhu. Achanami, takenu le rabbanan ki hidel alef sedenhu. On m'a dit, ici chez nous, comme kivan de la samra date, c'est-à-dire l'homme, il ne peut pas compter sur ça, parce que la fille, comme on l'a dit, elle peut partir quand elle veut. Alors sinon, dans ces cas-là, il ne va jamais travailler. C'est pour ça que là, la Gemara a dit, on lui donne le mari qui a donc travaillé dans ce terrain, on lui donne comme un métayer. Pourquoi? Parce que comme la fille, elle peut l'abandonner quand elle veut, alors, et on est obligé de le récompenser. Sinon, il va dire, moi, je ne vais pas travailler du tout à ça. Et s'il a provoqué des pertes? Si ce n'est pas intentionnel, ce n'est pas de sa faute. Et la Gemara a dit là aussi chez nous, le Hachamim ont donc instauré dans le cas où un homme il va dans un terrain d'un proche travailler là-bas parce qu'il a été capturé, évidemment là aussi on le salaire quand même étayé, comme ça il ne perd pas, sinon personne ne va aller travailler là-bas. Après la Gemara dit, c'est marqué Vichulan Shamin Lahen Ka'aris. Dans la Prêta on a dit donc tout cela, on leur paye comme un métayer. Via la Gemara elle demande pourquoi on a dit Vichulan. Quand on dit Vichulan, c'est pour inclure quelque chose. Les etoimai, qu'est-ce que tu veux inclure? Alors, la Gemara dit la etoiha d'Amar Rav Nachman. C'est pour inclure ce cas de Rav Nachman au nom de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rav Nachman d'Amar Shmuel. Shavui shenishba modedin qadov l'nchasa. Si un homme se fait capturer, eh bien, on fait donc descendre un proche pour travailler dans son terrain. Ça, c'est notre cas, nous. Yassa le da'at en modedin qadov l'nchasa. Si quelqu'un maintenant, il sort, il quitte la ville, donc sciemment, volontairement, sans être obligé par qui que ce soit, il voyage loin comme ça, sans rien dire. Dans ces cas-là, évidemment, on ne fait pas descendre quelqu'un dans son terrain, parce que sinon, il aurait donné les consignes, qu'est-ce qu'on fait? Comme il n'a pas donné, ça veut dire qu'il ne veut pas. Maintenant, Rav Nachman dit Amar, Rav Nachman il a rajouté un cas. Il a dit, Boreah harihu keshavui.
Si un homme s'enfuit de la ville, c'est considéré comme un chavouille, comme un prisonnier, donc on fait descendre quelqu'un pour lui. Bien, la Gemara, elle pose la question, ce monsieur qui s'est enfui, pourquoi il s'est enfui? Et les Mehamad Karga, si tu me dis qu'il s'est enfui à cause des impôts, alors dans ces cas-là, il a pris les devants, donc c'est un peu volontaire. Parce que sinon, c'est pas quelqu'un qui, comme ça, du jour au lendemain, il s'en va. Il prévoit, il sait qu'ils vont venir les impôts l'embêter, alors il prépare un peu ses affaires, et donc dans ces cas-là, il aurait dû prévenir quelqu'un. Donc c'est sûr que c'est pas dans celui-là qu'on va amener quelqu'un dans ses biens. Alors c'est quoi le cas? Il dit, il dit, on parle ici de quelqu'un qui s'enfuit à cause de la crainte qu'on le tue. Lui, il a tué quelqu'un. Et comme chez les Goyim, quand on tue quelqu'un, à l'époque, il y avait la peine de mort, donc il craint de le tuer, alors il s'est enfui. Et c'est celui-là qu'on dit, donc on fait descendre un proche pour le chassav, pour ses biens, et on le paye comme un métayer. C'est ça, Vechoulan, ça inclut ce cas-là. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Shavui Sheneshba. Si maintenant, donc, on a le cas de quelqu'un qui s'est fait prisonnier, donc quelqu'un il a été capturé, seulement, il a laissé une culture qui a déjà complètement poussé. Il n'y a plus qu'à la cueillir, moissonner, cueillir, vendanger. Il a pris le cas donc de Rama, c'est le blé, Anavim les rezat, Marim les dates, les itim les msor. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Bedin, Yordin el Chassav Ma'amidin l'apotropos. Il dit qu'est-ce qu'ils font? Le tribunal, il faut nommer un tuteur. Donc, puisqu'il n'a pas quelqu'un qui s'occupe, il va donc cueillir, vendanger, moissonner, tout ça. Il met ça de côté, on évalue combien ça coûte. Et après, quand il a fini tout ça, on fait descendre un proche pour travailler les terrains, et on lui paye comme un métayer, comme on a dit dans la suite. Alors là, m'a dit, mais pourquoi tu ne laisses pas le tuteur tout le temps? Pourquoi tu fais un tuteur d'abord et après tu vas nommer un proche pour aller travailler? Mais un tuteur pour moissonner tout ça et il continue à faire travailler, s'occuper du terrain comme quelqu'un qui n'a rien. Alors là, m'a dit, il dit, on ne peut pas trouver des tuteurs qui s'occupent des biens des adultes. Les tuteurs, en général, ils s'occupent soit des petits-enfants, soit des gens mentalement déficients. Tu dis, quelqu'un va t'occuper des biens des adultes, moi, je ne sais pas que ça à faire. Donc, c'est pour ça que le tuteur, on le prend juste pour un ponctuel, et ensuite, on amène un proche pour travailler dans ce terrain et le payer comme un métayer, comme on a dit jusqu'à présent. Pourquoi on ne met pas un proche directement? Parce que, comme c'est une culture qui existe déjà, le proche, il n'a pas de droit. Eh oui. Si le proche, tu vas le prendre, imagine, il y a une tonne de blé, il va se la garder. Alors, il n'a rien fait. Tu ne vas pas lui donner une tonne de blé. Mais le tuteur, il fait quoi de plus? Il prend une tonne de blé, il s'occupe de l'enfant, il la met au tribunal, quelque part garanti, jusqu'à ce que, pour le monsieur qui est parti, quand il vient, on lui donne tout. Tu ne vas pas donner au proche alors qu'il n'a rien fait. Amar Ravuna. Il dit Ravuna, En modedin katan l'enerse shavui. Lorsque un monsieur s'est fait prisonnier, on ne fait pas descendre un petit pour s'occuper de son terrain. C'est normal, un petit, il ne sait pas s'occuper, il fait n'importe quoi. Donc c'est pas raisonnable, quoi. D'accord, comme c'est pas raisonnable, donc on va pas faire un petit gosse de 12 ans, de 3 ans, enfin je sais pas comme quel âge, tu vas pas dire va t'occuper d'un terrain pour labourer, moissonner, semer, tout ça, c'est pas, il va faire n'importe quoi. Donc il vaut mieux nommer un proche plus lointain, étranger, plutôt qu'un fils, par exemple, si c'est le fils, on ne le fait pas descendre. Et ni un proche pour les biens d'un petit. C'est-à-dire si c'est un petit enfant qui s'est fait capturer, et qui a un terrain, tu ne fais pas descendre un proche dedans. Pourquoi? Il dit, parce qu'après le proche, il va dire, ça c'est un terrain que j'ai hérité moi-même. Il va le piquer au petit garçon. Eh oui. Et pas un proche d'un proche pour les biens d'un petit, la Gemara va expliquer de suite. D'abord, elle commence. Et comme on a dit, donc on ne fait pas descendre un petit enfant dans les terrains d'un prisonnier. Dilma mafsid léo, parce que donc il va les faire perdre. Il ne sait pas comment gérer lui. Alors, il fait n'importe quoi. Donc,
pour ne pas causer une perte, on ne fait pas descendre un petit. Maintenant, non, il n'a pas expliqué le cas. Donc, on a dit tout à l'heure, mais pas Kadov le Nersekatan. Rachid a expliqué comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si un enfant, il possède un terrain, il se fait capturer, tu ne fais pas descendre un proche. En général, un proche qui est proche donc, des héritiers. Parce que si tu fais descendre un proche, l'enfant, rappelez-vous, vous rappelez, on avait dit que quand un homme il occupe un terrain pendant 3 ans, et Hazaka, c'est à lui. Alors, l'enfant, lui, il ne sait pas comment tu fais comme ça. Et tu dois l'obéir, tu dis, voilà, monsieur, il y a un monsieur qui occupe mon terrain, je m'oppose, c'est le mien. Un enfant, il ne sait pas s'opposer. Et comme il ne sait pas s'opposer, il va grandir. Et l'autre va dire, merci, c'est à moi, ça fait 3 ans que je suis sûr, donc c'est... Ces 3 ans sans aucune opposition. Absolument. Quand il n'y a pas d'opposition. De la moindre opposition, ça enlève tout. Et donc, comme un enfant, il ne sait pas s'opposer, alors on dit, c'est pour ça qu'on ne fait pas descendre un proche. Enfin, maintenant, c'est quoi ça, un proche, un proche à cause d'un proche pour les biens d'un petit, c'est quoi? Il dit, c'est-à-dire, il dit comme ça, Rachid, il explique. Imaginons un enfant, il a un frère de père. Par exemple, Réhouven, il a un frère de père, Yosef. C'est pas la même mère. Bien. Et donc, ce Yosef-là, il a un autre frère de sa mère, mais pas de son père, qui s'appelle, on va appeler ça Yoshua. Alors, entre le petit, celui-là, Réhouven, et Yoshua, il n'y a aucun lien de parenté. C'est ça, on ne fait pas descendre un Kadom, Muhammad Kadom et Sekatan. Donc, si le petit, ce petit-là qui se fait capturer, il dit, c'est ce qu'on dit, quand c'est comme ça, on ne fait pas descendre. Là aussi, il dit pourquoi? Parce que quand tu fais descendre donc, ce proche de proche, alors il va te dire, ce terrain, il est à moi, et le frère, celui-là, il va le couvrir, et ils vont donc spolier l'autre. Maintenant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un proche, on ne fait pas descendre dans les terrains d'un petit, parce que l'autre, il ne sait pas donc se plaindre et s'opposer, alors l'autre, il va garder ça, il va dire, c'est à moi. Amarava, il dit Rava, Shema minam de Ravuna, puisque Ravuna nous a enseigné cela, quand il a dit on ne fait pas descendre un proche dans les biens d'un petit, c'est-à-dire quelqu'un qui va dans les terrains d'un petit et qui reste là-bas 3 ans, il dit c'est à moi, donc on lui dit mais ça ne marche pas ça. La hazaka ne marche que chez les adultes, pas chez les petits. Va filou, hirdi. Et même si l'enfant après il a grandi, d'accord, eh bien, il lui dit voilà, ça fait 3 ans que je suis là. Comme l'enfant il ne sait pas s'opposer quand il est petit, il ne sait pas non plus s'opposer quand il est grand, parce que quand il est grand, il ne va pas savoir qui a occupé ces terrains alors qu'il était petit. Donc, même ça, ça ne marche pas. Maintenant, le Mara dit, quand on a dit tout à l'heure, on ne fait pas un proche, et la béhadaba, seulement le frère du père. Parce que le frère du père, il peut dire, oui, c'est ma partie d'héritage. Quand on a dit tout à l'heure, on ne fait pas descendre un proche dans les terrains d'un petit. Imagine, il y a 2 frères, Réhouven et Shimon, le même père. D'accord? Bon, Réhouven, il est petit, il a été capturé. Shimon, il vient, il travaille dans le terrain de son frère. Quand il va revenir, Réhouven, il dit, monsieur, mais ça c'est à moi. Alors on a dit, où le deuxième frère, il peut prétendre que c'est son héritage, on peut le faire descendre. Mais si c'est le frère de mère, comme ils n'héritent jamais, les frères de mère, ils n'héritent pas, donc l'héritage de leur père, chacun, et là le truc de sa mère différent. Alors de ces cas-là, il n'y a pas de problème. Et là, on a dit, même quand on dit les frères de père, qu'on ne peut pas faire descendre, seulement dans les terrains, mais dans les maisons, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu peux faire descendre un enfant grand pour s'occuper d'une maison qui appartient à un petit. Parce que là, les gens, ils savent, maison, il y a voisinage, les gens, ils savent à qui ça appartient. Ils ne peuvent pas dire c'est à moi, ça fait longtemps que je suis là. C'est pas comme un terrain où il n'y a pas de gens. Et là, on a dit, voilà, Tanami, et même dans les terrains, quand on a dit, le terrain, on ne peut pas le faire. Là, on a dit,
Mais il dit, même dans les terrains qu'on a dit, on ne peut pas faire descendre un proche dans les biens d'un petit, seulement quand il n'y a pas eu un shtar de partage. Il n'y a pas un testament dans lequel le père dit, celui-là il appartient à celui-là, j'appartiens à celui-là. Mais s'il y a un truc comme ça, il n'y a aucune crainte. Donc on peut descendre les proches dans les terrains d'un petit, il ne va pas vouloir les prendre lui, parce qu'il y a marqué déjà un shtar. Mais la Gemara elle conclut quand même, Velahi, et c'est pas ça. Loshna hidaba, veloshna hidima, loshna rata, veloshna bate, veloshna vedata, loshna vedata, la mahtinat. La Gemara elle conclut, dit non, on fait en vérité, que ce soit les frères de père, frères de mère, maison, terrain, qui dit ou non ashtar, eh bien, on ne fait pas descendre un proche dans les terrains d'un petit, c'est comme ça. La Gemara ramène ici une petite histoire sympa comme ça avec problématique. Il y avait une grand-mère, elle avait 3 filles. Elle a été capturée, la grand-mère, avec une des filles. Il reste donc 2 filles ici. Et parmi les 2 filles, une des 2, donc les 2 filles qui sont restées, une elle est morte, mais elle a eu une petite fille avant de mourir. Donc au total, on a une grand-mère, une fille, une autre fille, la sœur, et une petite fille. Alors la grand-mère et la fille sont capturées, et la fille et la petite fille sont là ici dans les biens. Donc Amal Abaye, comment on va faire ici? Abaye se pose la question, comment on fait ici? D'accord? Il reste 2 filles, une petite fille. Alors, il y a la grand-mère et la fille, elles sont capturées, on ne sait pas ce qu'il est devenu d'eux. Et on a ici dans la ville une deuxième fille et une petite fille, la fille de la troisième. La troisième élément, la nièce, si tu préfères. La nièce. 3 filles. Il reste 2 filles, une petite fille. Non. Ah, elle est morte. 3 filles, il y a une grand-mère, elle a 3 filles. Et les 3 filles, bon, une elle est partie avec la grand-mère, elles sont parties, il reste 2 filles. Parmi les 2 filles, une elle est morte, elle a laissé une petite fille, et elle est là. Donc il y a une fille, une nièce, et une sœur, une mère là-bas. Alors il dit comment on fait ici? Il y a des terrains, comment on fait? Si tu dis, on nomme la sœur qui reste ici pour gérer, il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Peut-être que la grand-mère elle est morte. Donc la mère elle est morte. Et donc la petite fille, la nièce, elle hérite. Et nous on a dit... Oui d'accord, les 2. Seulement on a dit, on ne fait pas descendre un proche dans les biens d'un petit. Il y a la sœur encore qui est là. Justement, la sœur n'a pas le droit d'aller gérer les biens de la petite. Parce que la petite aussi, la nièce, elle a une part d'héritage, comme ça, c'est sa mère qui est morte, elle a aussi la part. Alors, donc cette possibilité, c'est pas possible. Donc, si tu me dis, on laisse les biens pour la nièce qui s'occupe de ça, ça marche pas non plus. Pourquoi? Peut-être que la grand-mère elle n'est pas morte. Et donc nous on a dit on ne fait pas descendre un petit pour gérer des biens, parce que le petit il ne sait pas quoi faire. Parce que si elle est morte, elle a droit d'héritage de facto. Alors, donc le problème c'est que si elle n'est pas morte. Alors Amal Abaye, qu'est-ce qu'on fait? Il dit Abaye, tu sais quoi? La moitié des biens on les donne à la sœur, qui est là. Au cas où elle est morte là-bas. Bien qu'il n'y ait pas la certitude qu'elle soit... On ne sait pas encore, on ne sait rien du tout. Il a dit pour l'instant, pour gérer, la moitié on les fait gérer par la sœur qui est là, l'autre moitié on nomme un tuteur qui s'occupe pour la petite nièce qui reste là. On se dit qu'il y a les 2, elles sont mortes. Au cas où, parce que même si elles sont vivantes, la petite c'est pas elle qui s'occupe et l'autre sœur a le droit. Rava il dit non. Mais go de Mourmena n'a pas devant le falga. Mourmena n'a pas devant le falga. Il dit Rava, si tu vas nommer un tuteur, fais nommer un tuteur pour tout et c'est tout. Tu ne peux pas faire la moitié pour une et la moitié pour un tuteur. Nomme un tuteur pour tout le monde. On attend donc voir un peu ce qu'on fait. La sœur elle est adulte, elle peut gérer. Oui mais ce qu'il a dit. Comme tu vas nommer un tuteur pour la moitié des biens, nomme un tuteur pour tous les biens. En attendant. On attend de voir ce qui se passe. Les sauf à la fin. On a entendu que la grand-mère elle est morte finalement. Donc il nous reste ici
la fille qui est capturée, on ne sait pas ce qu'elle est, et la fille qui est là, et la nièce. Maintenant, c'est un droit d'héritage entier. Amal Abaye, dans ces cas-là, comme on a entendu que la grand-mère est morte. Je suis pas sûr que la fille est morte. Non, on ne sait pas. On a la grand-mère, elle est morte, la fille, non. Alors Abaye dit comme ça, on fait. On donne le tiers des biens à la sœur qui est là. C'est normal, c'est droit d'héritage. Et le tiers, on le donne à la petite fille. Puisque aussi, c'est son droit d'héritage. Maintenant, le tiers qui reste, qui appartient à la sœur, avec point d'interrogation, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il dit, on donne la moitié de ce tiers, c'est-à-dire donc 1/6 pour la sœur qui est là. Elle s'occupe, elle gère les biens de sa sœur éventuelle. Elle gère, elle n'est pas propriétaire. Ah non, pas du tout, parce qu'on ne sait pas ce qui lui arrive. Et l'autre, la moitié d'un tiers, c'est 1/6, non? Et l'autre 6e, on le donne à l'enfant avec un tuteur qui va donc s'occuper de ces biens-là. Et là encore, là-bas il dit, Rabbi dit, pourquoi tu dis un tuteur pour la moitié des biens? Un tiers pour la sœur, un tiers pour la petite, et l'autre tiers, on nomme un tuteur en attendant de voir ce qui arrive. C'est la même chose que tout à l'heure. Rabbi dit, il ne faut pas un tuteur pour la moitié. Ça ne peut pas être le même tuteur. C'est le contraire. C'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation. Si on n'est pas sûr que la mère est morte. Non, là on a au début, si on n'est pas sœur, on a déjà. Mais l'autre sœur, on n'est pas sûr qu'elle est morte. On ne sait pas pour l'instant. C'est pour ça qu'on a dit on fait comme ça. Si on est qu'elle est morte, on partage à deux, on ne partage pas à trois. Si elle est morte, on partage à deux. Voilà donc le cas de cette mamie. Maintenant, on a un autre cas. Madi Badessa, ce fameux Madi Badessa. Attalé à Hamé Behouzai. Alors qu'il était en train de vivre tranquille dans ses terrains, alors, on raconte qu'en fait, son père, il est parti à Behouzai, par exemple en Amérique, avec lui. Il a épousé là-bas une femme et un petit garçon. Après, le père il est mort, et Marie il est revenu dans la ville de son père pour gérer les biens de son père. Maintenant, alors qu'il était là-bas depuis X temps, et un jour, un bon matin, il arrive un monsieur, et lui dit, Adam Ibarazé Amane, il lui dit, Ploukli, monsieur, moi je suis ton frère. Partage moitié-moitié. Amal, il a dit, monsieur, moi je ne te connais pas, d'où tu viens. Alors, ce monsieur, il est parti chez Rav Hasda. Il a dit, voilà, il ne veut pas en partager avec moi. Amal et Rav Hasda lui a dit, monsieur, Shapir Kamalach, il a raison. Il ne te connaît pas. Amène des preuves que tu es son frère. Il est dessiné, comme on a vu d'ailleurs à propos de Yosef et ses frères, quand ils sont venus les frères en Égypte, c'est marqué, on a dit Yosef, il a reconnu ses frères. Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. On dit pourquoi ça va dans un sens et pas dans l'autre? Parce que mais la messe, c'est ça, parce que quand Yosef il a quitté ses frères, eux ils étaient plus âgés, ils avaient déjà la barbe. Et lui, quand il est parti, il n'avait pas de barbe. Maintenant, quand ils sont venus le voir, il avait déjà plus de 30 ans, 37 ans. Plus 38 ans, et il a la barbe. Alors, quand quelqu'un n'a pas de barbe, et maintenant il a une barbe, on ne peut pas le reconnaître. Alors que lui, quand il les a guettés, ils avaient tous déjà la barbe. Donc la barbe, elle pousse un peu plus ou moins, on reconnaît. Alors Rav Hasda, il dit, toi aussi, c'est pareil. Quand il est parti, il t'a laissé petit. Maintenant, il est venu après X mois ou X années, avec une barbe et tout ça. Il dit, vous tous te connaissez, moi, je ne connais pas. Alors, Amal, les élèves étaient sadés des Ahwat. Rav Hasda, il lui dit à ce monsieur, amène des témoins comme quoi tu es vraiment son frère. Amal, il lui a dit, ce frère-là d'Amérique, il dit, j'ai des témoins. Seulement, ils ne veulent pas témoigner parce que Ramadi Badessar, c'est un homme violent. Il fait peur. Les gens, ils ont peur de lui. Alors, ils ne veulent pas témoigner. Mais j'ai des témoins. Alors, Rav Hasda, il appelle Madi Badessar. Amal, il dit, il dit, écoute, tu sais quoi? Va toi amener des preuves que ce n'est pas ton frère. Hein? Alors, c'est ce qu'il lui dit. Amal, le Madi Badessar, il lui dit à Rav Hasda, c'est comme ça qu'on fait le jugement. C'est lui qui veut venir me faire sortir des biens, c'est à lui d'amener des preuves, c'est pas à moi d'amener des preuves. C'est pas comme ça qu'on fait. Amal, il lui dit, il dit, c'est comme ça qu'on juge à toi et les gens violents comme toi.
Normalement, c'est vrai, la halakha n'est pas comme ça. Mais comme toi, les gens ils ont peur de toi, alors je retourne le jugement dans l'autre sens. C'est comme ça qu'il faut. Amal, il le dit, dans ces cas-là, sauf, à tout ça, il lui a dit, puisque lui, il prétend qu'ils ont peur de moi, alors tu veux que j'amène, c'est-à-dire, j'amène des témoins pour témoigner le contraire, comme quoi c'est pas mon frère. Eh ben, je vais les amener, c'est les mêmes témoins, ils vont dire que c'est pas mon frère. Ah, carrément. Ah ben, parce qu'il est violent, de toute façon. Ils sont témoins, voilà, non, je vais les obliger, voilà, sous la violence, voilà, la menace, et ben, Amalé, il lui dit, Rav Hasda, Tate l'Avd. Il lui dit, non, ils font pas ça. Il lui dit, il ne peut pas faire deux choses. Qui se taisent et qui disent rien, d'accord. Mais qui vont jusqu'à dire que tu es vraiment pas le frère, ça, ils ne le feront pas. C'est comme ça, quand on a peur par la violence, on se tait. Mais pas on va dire des choses mensonges jusqu'à doubler, c'est pas possible. S'ils ont été menacés comme préalable. Mais c'est le cas. C'est ce qu'on C'est-à-dire que tu vas témoigner, mais fais attention, tu dois dire ça. Justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, même si on menace quelqu'un, il menace pour ne pas dire, mais pas pour dire des choses fausses. C'est ce qu'il a dit là. On menace quelqu'un, tu dis, voilà, écoute, je te préviens, si tu dis un mot, quoi, tu saches quoi qu'il t'arrive. Ça, hein, il a peur, il dit rien. Mais que tu lui dises, viens témoigner contre la vérité, ça c'est un peu trop. Bon, en tout cas, un juif, il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. Mais là, on est sous la violence. Non, mais c'est vrai, on est sous la menace. C'est pour ça que le Rav a dit, le juif, il pourra ne pas dire, mais pas dire le mensonge, ça non. J'ai vécu une pareille situation, c'est pour ça que j'insiste. Oui, mais on parle de juifs honnêtes. Ça, c'est d'égoïsme. Voilà. Donc, juifs Français. Des bons Français. Ah voilà. Les sauf, à la fin, à la fin, ils sont venus des témoins, et ils ont dit que c'est son frère. Les témoins, ils sont venus, ils ont dit que c'est son frère. Donc, il faut qu'il lui donne la moitié des biens. Très bien, attends. Amalé, alors maintenant, ce fameux, le frère d'Amérique, il a pris la moitié des biens, c'est bon. Maintenant, il lui dit, les flots, même pas des Sobostanais, des châtaignes. Tous les autres terrains que lui, il garde, mais il a planté, il a semé, je prends la moitié de la production. Comme on l'a dit, quelqu'un, quand il travaille dans les biens de quelqu'un, et l'autre il revient, il prend comme un métayer, or ça c'est son bien, alors il prend la moitié. Non, donc il a pris la moitié des biens déjà. Maintenant il veut la moitié de la production de ce que l'autre il a fait dans ses terrains lui. Un apotropos, on a dit tout à l'heure. Non, c'est pas un apotropos, c'est son frère. Quand il a fait la truc, elle est déjà faite, la production. Oui, mais là c'est lui qui a travaillé. C'est lui qui avait travaillé. Amalé, alors il vient, Rav Hasda, il lui dit, Amalé Balessa, Shapil Kamala. Il a raison ce qu'il a dit. Ça veut dire que tu lui donnes aussi de toute la production, ce que tu as fait dans tes terrains, pour moitié. Voilà la preuve qu'il y a une Mishnah qui dit, il dit, on sait que quand un père il meurt, il laisse des grands-enfants et petits-enfants. Et que les grands, ils travaillent dans les terrains, ils font ces plus-values. Quand ils vont partager, eh ben, la plus-value, ils partagent à tout le monde pareil. Donc là aussi, c'est pareil. Toi, tu as travaillé dans les terrains pendant que lui, il était en Amérique là-bas, il était petit, à Berhouzaï. Maintenant qu'il revient, parce que tout ce qu'il a eu comme plus-value, enfin, moitié-moitié. Donc toute la production, tu nous donnes la moitié. La même chose, il a dit, ah ben, on aime ça. La même chose, on aime ça, c'est-à-dire, donc, on partage moitié-moitié. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Hasda. Amal et Abaye dit comment? Comment tu peux comparer? Midami, ça ne ressemble pas du tout. Pourquoi? Abaye lui dit, mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit, quand un père il meurt, il laisse des grands-enfants et des petits-enfants, et que les grands, ils travaillent dans les terrains, ils savent très bien qu'il y a des petits-enfants. Ils savent très bien que quand ils vont travailler, ils vont leur donner aussi la moitié. Ils sont muhalim. C'est pour tout le monde qu'ils font ça. On ne peut pas travailler un terrain pour la moitié des enfants et pas pour la moitié. Donc ils savaient déjà à l'avance que ce qu'ils vont travailler, ils vont tous profiter à la fin, les petits comme les grands. Donc c'est pour ça qu'ils le font. Mais lui, il m'a dit ça quand il a travaillé au début. Il n'a pas travaillé pour son frère, il a travaillé pour lui tout seul. Il ne savait pas qu'il y en a un autre
Donc tu ne peux pas lui donner la moitié, c'est pas possible. Donc Abaye il n'est pas d'accord. Et Gilgal Milta, la Gemara dit, cette histoire-là, elle est arrivée au Mata le Khamid Rabbi Ami. Elle est arrivée devant Rabbi Ami. Alors, Rabbi Ami, il a dit, Kidola mezu amno shamin lahin kadis. Hashta didi le. Alors, la Gemara a dit, l'histoire, elle est arrivée devant Rabbi Ami. Et Rabbi Ami, il a confirmé ce qu'il a dit à Abaye. Comment? Il a dit comme ça. Il a dit, si déjà nous on sait quand quelqu'un on le fait descendre dans les biens d'un autre, on le donne comme un métayer. Maintenant celui-là, c'est pas dans un autre, et c'est son bien. Il a travaillé dans ses biens. Ah, je t'ai dit, celui-ci on ne le donne pas. Alors, alors on a retourné la décision parce que Rav Hasda, il lui a dit Rav Hasda, il a le droit de prendre les biens. Et Abaye, il dit non. D'accord, Rav Hasda, il lui a dit tu as le droit de prendre. Abaye dit non, c'est pas du tout la même chose avec les petits comme on a dit maintenant. Et Rabbi Ami il a dit Abaye il a raison, comme quoi il ne faut pas lui donner. Maintenant qu'on a retourné la chose devant Rav Hasda, on m'a dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Là-bas, c'est-à-dire quand il va travailler dans le terrain, il le fait avec autorisation du tribunal. Quand on amène un proche dans les biens de quelqu'un qui a été prisonnier. Le tribunal il décide, il dit voilà monsieur, voilà ton famille, ton parent il a été prisonnier, va travailler, on te paye comme un métayer. Mais celui-là, ce mari Badessa, quand il est venu travailler dans les terrains, il n'a pas pris de rechute de personne. Il a travaillé dans tous les terrains, dont la moitié, elle appartenait à notre frère. Vérod, on sait où? On sait très bien que ce frère-là, il était petit. Et nous, on sait qu'on n'a pas le droit de faire donc entrer un proche dans les biens d'un petit. Alors, on a retourné la décision chez Rabbi Ami, parce que Rabbi Ami il a dit il ne faut pas le donner. Alors il a dit il faut le donner. Alors comment on fait? Amaléo, Rabbi Ami leur a dit, il a raison, Rav Hasda. On ne m'avait pas dit que le frère était petit quand l'autre il a travaillé. Et effectivement, étant donné que le petit frère d'Amérique il était petit quand Marie Badessa il est venu reprendre les biens, c'est pour ça que comment il s'appelle? Le Marie Badessa qui a travaillé, il ne doit pas donner la moitié de la plus-value de ce qu'il a fabriqué, de ce qu'il a fait produit. Il ne donne pas à l'autre, comme il a dit donc Rav Hasda. Non, pardon. Il prend comme lui, comme moitié-moitié, comme il a fait. Et il ne prend pas un peu plus pour le salaire qu'il a travaillé lui? Non, c'est ça le. Non, et non, mais non, pas du tout. Il ne prend pas comme un salaire parce qu'il a travaillé dans un bien qui ne lui appartient pas. C'est un bien d'un petit, au contraire. Comme Abaye. Comme Abaye, il ne doit pas lui donner. Non, il doit lui donner, je vous avais dit, à la fin. Vous avez dit, il a raison, Rav Hasda, il a raison, il ne doit pas lui donner. Il doit lui donner la moitié. Non, vu qu'il est petit, il ne faut pas lui donner. C'est pas vu que. qu'il était petit quand il pas a comme Hasda. travaillé. C'est comme Rav Hasda, vous avez dit. Rav Hasda, il était pas au courant qu'il était petit. Abaye n'était pas au courant de la décision. Comme quoi, il donné le salaire de métayer. On lui a pas dit qu'il était petit. Rabbi Ami a accepté le Rav Hasda. Eh oui, c'est ça. Nous, on a dit. Donc, on lui donne au petit la moitié. Attends. Non, on ne doit pas lui donner le salaire de métayer puisque C'est ça, on ne lui donne pas le salaire. Donc, c'est comme Rav Hasda. C'est-à-dire que, voilà, le Bari Badessar, qui a travaillé dans ces biens-là, hein, pendant que l'autre était absent, lui, il voulait prendre le salaire d'un métayer dans le travail qu'il a fait. On lui dit, non, tu ne prends pas un métayer, parce que tu as travaillé comme un petit... D'accord? Et on partage moitié. Même s'il n'a rien fait. L'autre, il a fait plus que il a fait.